Un enfant en Inde se réveille du coma. Il décrit un passage sombre. Un moine bouddhiste au Tibet raconte le même corridor. Un chirurgien cardiaque à New York entend des mots identiques. Tous parlent d'un tunnel de lumière. Comment est-ce possible ? Des personnes séparées par des océans, des langues, des croyances, utilisant les mêmes expressions, décrivant le même sentiment, être doucement tiré à travers l'obscurité vers la lumière. Elisabeth Kubler-Ross a documenté pendant 20 ans plus de 20 000 de ces récits. Ce qu'elle a trouvé n'était pas une coïncidence, c'était un modèle. Un modèle qui ne peut pas s'expliquer par le conditionnement culturel. Des enfants de 3 ans utilisent exactement les mêmes mots que des personnes de 90 ans. Ils parlent d'un voyage qui se sent comme rentrer à la maison. Pas aller vers un nouveau lieu, mais retourner vers quelque chose de longtemps oublié. Le déroulement se répète avec une précision effrayante. D'abord, l'obscurité absolue. Puis la perception d'un mouvement qui s'accélère. Enfin, une lumière qui n'éblouit pas, bien qu'elle soit plus brillante que tout ce qui est connu. Mais ici commence l'énigme véritable. Des personnes nées aveugles rapportent ce tunnel. Elles décrivent des impressions visuelles. Pour la première fois de leur vie, elles disent « j'ai vu », pas avec les yeux, avec quelque chose d'autre. Si mourir n'était que des processus chimiques dans le cerveau, pourquoi alors cette chorégraphie universelle ? Pourquoi les aveugles voient-ils ? Pourquoi les enfants sans mots pour la mort se souviennent-ils du même passage que les philosophes ? Kubler-Ross a posé une question que les neurosciences ne peuvent toujours pas répondre. Pourquoi chaque culture, chaque époque, chaque âge décrit-il la même transition ? Et ce qui est encore plus troublant, chaque personne qui traverse ce tunnel et revient dit la même chose. La peur de la mort a disparu. Pas atténuée, disparue. Qu'arrive-t-il dans ce passage qui transforme des athées convaincus ? Qu'est-ce qui attend à la fin de ce corridor de lumière ? Un homme de 40 ans. Accident de voiture. Mort clinique, 4 minutes. Quand il revient, je n'ai pas quitté mon corps, j'ai quitté l'illusion que j'étais mon corps. Dans le tunnel, j'ai compris. Ce corps n'était qu'un véhicule temporaire. Une femme de 70 ans. Crise cardiaque. Le tunnel n'était pas un lieu, c'était un état. Un état entre ce que j'étais et ce que je deviens. Comme une chrysalide, sombre et protectrice, mais avec la promesse de quelque chose de plus lumineux. Kubler-Ross a compris quelque chose de fondamental. Le tunnel n'est pas une métaphore. C'est une géographie réelle de la conscience. Un passage que chaque âme traverse. Et ce qui est le plus remarquable, personne n'a peur dans le tunnel. Pas une seule personne, parmi 20 000 cas, n'a rapporté de la peur. De la curiosité, oui. De la paix, toujours. Mais jamais de peur. Pourquoi ? Parce que dans le tunnel, on se souvient. On ne découvre pas. On reconnaît quelque chose que l'âme connaît, même si l'esprit a oublié. Une femme née aveugle. Jamais vue de couleur. Jamais eu d'impression visuelle. Elle meurt pendant une chirurgie. Son cœur s'arrête 3 minutes. Quand elle revient, elle décrit le tunnel avec des détails visuels. C'était doré, avec des nuances que je ne peux pas nommer, mais je savais que c'était beau. Je voyais des spirales, de l'énergie qui se déplaçait. Comment une personne née aveugle peut-elle voir ? Les neuroscientifiques disent que c'est impossible, que le cerveau ne peut pas créer d'images visuelles sans expérience préalable. Mais c'est arrivé, des dizaines de fois. Un homme aveugle depuis 40 ans. Il meurt brièvement sur une table d'opération. Quand il revient, il décrit la salle, les instruments, les vêtements des médecins, la couleur des murs, tout correct, vérifié plus tard. Comment ? Il n'avait pas d'yeux fonctionnels, et pourtant il a vu, pas avec les yeux, avec la conscience elle-même. Kubler-Ross a conclu que cela prouve quelque chose de fondamental. La conscience n'est pas produite par le cerveau. Le cerveau est un récepteur, comme une radio. La radio ne crée pas la musique, elle la capte.
Et quand la radio est cassée, la musique continue d'exister. Dans le tunnel, la conscience se libère du cerveau. Et elle voit sans les limitations des organes sensoriels. Elle voit directement, à travers elle-même. Une femme aveugle a dit « Toute ma vie, j'ai été aveugle dans ce monde. Mais dans le tunnel, j'ai réalisé que c'est ce monde qui est aveugle. Le tunnel était la vraie vision. Mais il y a plus. Ces personnes aveugles décrivent des événements dans d'autres pièces, des conversations qu'on ne leur a pas racontées, des détails qu'elles ne pouvaient pas savoir. Un homme aveugle a décrit une chaussure rouge sur le rebord d'une fenêtre au 3e étage. Personne ne l'avait vue. L'équipe a vérifié. La chaussure était là, exactement comme il l'avait décrite. Mais il était au sous-sol, cliniquement mort. Comment pouvait-il savoir ? Kübler-Ross croyait que ces cas prouvent que la conscience survit à la mort du corps, qu'elle peut percevoir sans organes sensoriels, qu'elle existe indépendamment du cerveau. Une femme a dit « Dans le tunnel, je ne voyais pas seulement la lumière, je voyais l'amour, pas comme une émotion, comme une substance, quelque chose de réel, plus réel que n'importe quoi dans le monde physique. C'est ce que les aveugles nous enseignent, que voir n'a rien à voir avec les yeux, que la vraie vision est quelque chose de plus profond, quelque chose que nous possédons tous, mais que nous avons oublié comment utiliser. Dans le tunnel, le temps se comporte différemment. C'était un instant, et c'était une éternité, les deux en même temps. Des patients cliniquement morts pendant 3 minutes rapportent des expériences qui semblaient durer des heures. D'autres morts pendant 10 minutes disent que cela s'est senti comme une seconde. Un homme a décrit « Je traversais le tunnel, et pendant que je me déplaçais, je voyais toute ma vie. Pas comme un film rapide, chaque moment, chaque détail, tout était présent simultanément. » Kübler-Ross a appelé cela le temps vertical. Pas horizontal, où un moment suit l'autre, mais vertical, où tous les moments existent simultanément. Comme des étages d'un bâtiment, tous présents en même temps. Dans le monde physique, nous sommes coincés dans le temps horizontal. Nous vivons un moment à la fois. Le passé derrière nous, le futur devant nous. Mais dans le tunnel, cette prison disparaît. On accède au temps vertical, où chaque moment de notre vie existe encore, où rien n'est perdu. Une femme a dit « J'ai vu le jour où mon père est mort. Je l'ai revécu. Pas comme un souvenir, j'étais là, et je pouvais sentir ce qu'il ressentait. Je voyais que sa mort n'était pas une fin, qu'il traversait son propre tunnel. » Un homme a décrit quelque chose de troublant. Dans le tunnel, j'ai vu ma propre mort future. Pas cette mort dans l'accident, mais ma vraie mort, celle qui vient plus tard. Et j'ai vu que ce n'était pas à craindre, c'était juste un autre passage. Comment peut-on voir le futur ? Dans le tunnel, le futur est aussi réel que le passé, parce que dans le temps vertical, tout est maintenant. Une femme a décrit « Le temps dans le tunnel n'était pas une ligne, c'était une spirale. Je pouvais voir comment chaque moment de ma vie était connecté, comment chaque choix créait un motif. Et je comprenais que rien n'était aléatoire, tout avait un sens. Mais il y a plus. Certaines personnes rapportent avoir vu non seulement leur propre vie, mais les vies des autres, les personnes qu'elles ont affectées. Un homme a dit « J'ai vu ma femme, toute sa vie, son enfance, ses peurs, et j'ai compris pourquoi elle agissait comme elle le faisait. Je voyais ses blessures, et je comprenais que mes mots l'avaient blessée. Dans le tunnel, je ressentais sa douleur, comme si c'était la mienne. » Kübler-Ross a appelé cela la revue de vie empathique. Pas seulement voir ce que nous avons fait, mais ressentir l'impact de nos actions sur les autres, vivre leurs émotions. C'est ce que le temps vertical permet,
voir comment nos vies sont entrelacées, comment chaque action crée des ondulations, comment rien n'est isolé. Voici ce qui est le plus remarquable. Personne ne dit « je vais vers un lieu inconnu ». Tout le monde dit « je rentre à la maison ». Des enfants qui ne connaissent pas le mot « maison » dans ce contexte disent « je retourne ». Des athées disent « je reconnais cet endroit ». Comment peut-on reconnaître un lieu qu'on n'a jamais visité ? La réponse est simple. Nous avons déjà été là, avant de naître. Et en mourant, nous y retournons. Un homme a décrit « Dans le tunnel, j'ai eu un déjà-vu absolu. J'ai déjà traversé ce tunnel, quand je suis né. Dans l'autre direction. De la lumière vers l'obscurité. Et maintenant je revenais. C'est la révélation du tunnel. Ce n'est pas un passage vers l'inconnu. C'est un retour vers le connu. Un lieu que l'âme reconnaît. Une femme a dit « Quand je suis entré dans le tunnel, j'ai senti quelque chose se détendre. Comme si j'avais porté un poids toute ma vie. Soudain, il était parti. Je n'avais plus besoin de lutter. Je pouvais simplement être. Parce que dans le tunnel, j'étais à la maison. » Un enfant de 7 ans, mourant d'un cancer, a dit « Ne t'inquiète pas maman, je rentre juste à la maison, ma vraie maison, celle d'avant. » Sa mère a demandé « Avant quoi ?» L'enfant a souri « Avant d'être né. Je viens de là, et j'y retourne. » Comment un enfant de 7 ans peut-il avoir cette compréhension ? Par le souvenir. L'âme se souvient. Un homme athée a dit après son expérience « Je ne peux plus être athée, parce que j'ai été là. J'ai vu d'où nous venons, un endroit de lumière pure. Et quand nous mourrons, nous y retournons. Ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance. C'est la transformation que le tunnel crée. Il change la croyance en connaissance. Il transforme la peur en paix. » Une femme a décrit « Dans le tunnel, j'ai ressenti de l'amour. Un amour sans condition, sans jugement, juste de l'amour pur. Et j'ai réalisé que c'est ça, la maison. Pas un lieu physique, mais un état d'amour. Et nous venons tous de là. » Kübler-Ross croyait que c'est pourquoi nous avons cette nostalgie inexplicable. Ce sentiment que quelque chose manque. C'est la mémoire de la maison, d'où nous venons, et où nous retournerons. Chaque personne dit après avoir traversé le tunnel « Je n'ai plus peur de la mort. » Pas moins peur, pas rationalisé, complètement disparu. L'expérience du tunnel ne crée pas une croyance intellectuelle. Elle crée une certitude viscérale, une connaissance au niveau de l'âme. Un homme a dit « Après le tunnel, je ne pouvais même plus me souvenir comment c'était d'avoir peur. » Comme avoir peur de rentrer chez soi. C'est absurde. Pourquoi cette transformation est-elle si complète ? Parce que dans le tunnel, on voit que la mort n'est pas une fin. C'est une transition. Une femme a décrit « Avant, je pensais que la mort était comme éteindre une lumière. Tout devient noir. Mais dans le tunnel, j'ai vu que c'est le contraire. La mort allume une lumière. Elle révèle ce qui était toujours là. » Kübler-Ross croyait que c'est la plus grande contribution de son travail. Montrer que cette expérience transforme la relation des gens à la mort et à la vie. Quand tu n'as plus peur de la mort, tu commences à vivre différemment. Tu ne reportes plus les choses importantes. Tu ne gaspilles plus de temps sur ce qui ne compte pas. Un homme a dit « Après avoir vu le tunnel, j'ai appelé mon père avec qui je ne parlais pas depuis 10 ans. Parce que j'ai vu que le temps est court, que nous n'avons pas le luxe de porter des rancunes, que l'amour est la seule chose qui traverse avec nous. » Une femme a dit, dans la revue de vie, « Je n'ai pas été jugée par un être extérieur. Je me suis jugée moi-même. J'ai vu chaque moment où j'avais pu aimer et je ne l'avais pas fait. Et je ressentais ma propre déception. » Kübler-Ross a trouvé que c'est universel. Dans le tunnel, il n'y a pas de juge extérieur, mais il y a l'honnêteté totale avec soi-même, la capacité de voir sa propre vie sans excuse, juste la vérité pure. Et dans cette vérité, les gens comprennent ce qui compte vraiment. Pas l'argent, pas le statut,
mais l'amour, la connexion, la croissance. Un homme a dit « J'ai passé ma vie à construire une carrière, et dans le tunnel, j'ai vu que rien de cela ne comptait. La seule chose qui comptait, c'était les moments où j'avais été gentil, où j'avais vraiment connecté avec une autre âme. Ces moments brillaient comme de l'or. C'est ce que le tunnel nous enseigne, que la vie est une opportunité, d'aimer, d'apprendre, de grandir. Et quand nous mourrons, nous emportons ces leçons avec nous. » Kübler-Ross a terminé son travail avec cette conclusion. Le tunnel est un cadeau. Il nous montre que la mort n'est pas à craindre, que nous sommes plus que ce corps, que la conscience continue, que l'amour est éternel, et que nous rentrons tous à la maison. As-tu peur de la mort ? Commente ton expérience. As-tu déjà ressenti ce sentiment de retour à la maison ? Abonne-toi à cette chaîne, parce que certaines vérités changent tout. Et la vérité sur le tunnel est l'une d'elles. Le tunnel attend. Patient. Lumineux, familier. Et un jour, nous le traverserons tous. Pas vers l'inconnu, mais vers le connu. Pas vers la peur, mais vers l'amour. Pas vers la fin, mais vers le commencement. Le retour à qui nous sommes vraiment, à la lumière d'où nous venons tous.